on avait fini par le teaser, un gros travail au niveau des abdos et de la mobilité de cette colonne et des cuisses aussi, hein, il est assez complet cet exercice. Là, on va enchaîner avec le leg pull prone, le gainage. On place les coudes sous les épaules, d'accord, hop, bascule le bassin, donc je rentre les fessiers, je rentre le ventre, et sur le souffle, on pousse dans les genoux, vous voyez, en serrant les omoplates. Poussez pas parce que dans les coudes, sinon vous allez arrondir le haut du dos, donc faites glisser. Attention aussi de ne pas faire ça, hein. On rentre les fessiers, vous avez maintenu la bascule du bassin. Pour ceux qui veulent se mettre sur les pieds, et on tend une jambe après l'autre. Alors, sur cette option de jambe, après on peut enchaîner avec une autre option. Je vais juste avancer sur le tapis. Voilà. Donc c'est où vous restez, hein. Ne bougez pas sur les genoux, ou vous vous mettez sur les pieds. Après je souffle, je décolle une jambe. J'inspire, je repose. Souffle, tend, contracte, pointe. Inspire, pose. Attention, je ne monte pas les fesses vers le plafond. On maintient cette position. Bassin, épaule. Et si ça ne va pas, vous posez vos genoux, vous restez. N'attendez pas de creuser le dos comme ça, hein. C'est parce que vous avez relâché le ventre et basculé le bassin. On rentre ses fessiers, on replace, on aspire le nombril. Vous restez jambes tendues, hein. Encore 2 cycles respiratoires. Et après, vous posez tout doucement et on descend dans le sol. Très bien. Et on relâche. Parfait. Alors, là, on va enchaîner avec le swan dive. Donc, on va placer les bras à un angle à 90. Vous voyez, les coudes ils vont être alignés avec les épaules et les mains alignées avec les coudes. La tête dans l'alignement de la colonne et je tends les jambes. On va contracter cuisses. Donc, quand je contracte, hop, on ne touche pas les genoux au sol. Vous contractez le fessier, le périnée, le ventre. Et surtout, là, je n'ai pas basculé, hein, donc on a le dos creusé, le ventre dans le sol. Si je bascule, hop, vous voyez, le dos, il va s'allonger. C'est ce qu'il faut maintenir. Donc, sentez vos appuis. Cuisses, pubis, côte. On n'a pas d'appui sur les genoux, pas sur le ventre, d'accord? Et donc, et les hanches non plus. Donc ça, c'est important qu'on puisse placer les mains sous votre bassin. Si vous êtes en appui, c'est que vous avez relâché les abdos et vous creusez les lombaires. Donc faites attention à votre position. Donc il vaut mieux faire moins de répétitions et qu'elles soient réussies, hein. Allez, je bascule. Et sur le souffle, on va venir décoller la tête et les épaules. Abaisse les épaules, les omoplates, pousse dans les mains, tend les bras. Inspire, pose les coudes et déroule la colonne sans poser le ventre ni les hanches. Et on repart. Abaisse les omoplates, contracte les dorsaux, pousse et tend. Inspire, maintient le ventre et déroule la colonne. Donc faites attention de ne pas monter les épaules quand vous poussez dans vos bras. D'accord? C'est pas je me contracte et je pousse. Ça, c'est pas ça. D'accord? Il faut vraiment abaisser. Donc, faites, avant de monter, de pousser dans les bras, faites l'action de faire glisser les omoplates dans le dos. Je fais glisser, je contracte, fixez ces omoplates et tendez les bras. Maintiens le ventre et déroule la colonne. Et les jambes sont toujours tendues. Alors, deuxième option, si ça va, vous arrivez bien à mettre fixer ces omoplates et à monter sans poser les hanches. Je vais souffler. Et on déroule.
Donc les jambes sont tendues. Si vous ne les tendez pas, vous n'allez pas pouvoir les monter. Et maintenez l'engagement de vos abdos pour maintenir le bassin fixe. Donc je décolle juste les bras. Vous voyez, quand on décolle les bras, ils se décollent juste ici. D'accord? On ne les tend pas, on ne les bouge pas. Ils restent à la même position. Je monte et je repose les bras, les mains à la même place. Allez, on continue. Pose les coudes et déroule le dos. Attention de ne pas resserrer ses coudes. Hein. Oh, j'ai une crampe au niveau des pieds. Hop, voilà. Allez. Fixez les omoplates, tendez les bras. Tu inspires, tu lâches, tu souffles, tu pousses. Inspire, déroule. Et si ça devient trop dur, restez sur cette première option. Allez, deux dernières. Et tout le long de l'exercice, les hanches ne posent pas dans le sol. Ça, c'est important parce que sinon, vous allez accentuer le creux au niveau de votre dos. D'accord? Allez! Donc, après cette mobilité du dos, ce travail de dos, on va se tourner, s'allonger et on va enchaîner avec le scissor. Donc, un gros travail d'abdos et de fléchisseur de hanches. Alors, deux options, une option avec jambes fléchies et une option avec jambes tendues. D'accord? Donc, d'abord, on replace les pieds largeur de son bassin. On contracte le périnée et le ventre. Et sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Et je décolle la deuxième jambe. Très bien. Donc, on maintient l'angle à 90. On imagine qu'ils sont plâtrés, nos genoux. Donc, le mouvement, il ne part pas du genou. Il va partir de la hanche. Ça veut dire que la cuisse va aller vers l'avant. D'accord? Et le genou ne bouge pas. Et j'inspire, je ramène. Souffle, je descends. Inspire, replace. Deuxième option. Souffle sur une jambe. Inspire sur l'autre. Le mouvement, il va se croiser. Attention de ne pas ramener le genou vers la poitrine. Donc, on engage le ventre, périnée. Hein. Très bien. Alors, très bien. Si ça va, vous avez envie d'aller un petit peu plus dur, je veux dire, on va venir par contre décoller la tête et les omoplates et tendre les deux jambes. Par contre, il faudra engager les cuisses, d'accord? Ne pas me faire des jambes à moitié fléchies. Je tends les jambes, je vais attraper un mollet, le genou il reste toujours au-dessus de la hanche et l'autre va descendre parallèle au sol. Je vais souffler sur une jambe, inspirer sur l'autre. Battement de jambes. Attention, vous aurez tendance à attraper le genou et à me fléchir. Je ne demande pas que la cuisse aille vers la poitrine, elle doit rester au-dessus de la hanche. Donc pour ça, il faut la tendre aussi et engager la cuisse, d'accord? Et décoller. Plus vous allez décoller les épaules et les omoplates vers le haut, mieux vous allez attraper cette jambe et la garder bien perpendiculaire au-dessus de votre hanche. Si ça devient trop dur au niveau des cervicales, vous avez mal au niveau des trapèzes, vous revenez, vous descendez et on reprend sur celui-là, jambes fléchies.
Donc, vous me comptez entre 8 et 10 répétitions. Ne ramenez pas de genou vers la poitrine et surtout non plus, ne pas agrandir, de descendre et de tendre la jambe. Non, ça c'est pas bon aussi. Hein. D'accord? Allez, vous faites encore 4 répétitions dans l'option qui vous convient. On stabilise, on fléchit, hop, et on pose. Vous pouvez faire une petite pause avant de faire le double leg stretch. D'accord? Donc c'est important de bien garder ses genoux dessus les hanches, d'engager ce périnée, ce ventre, hein, ça c'est la base, hein, on ne relâche pas. Je vous donne toujours plusieurs options, donc n'hésitez pas à changer, à prendre, si vous commencez par le plus dur, de descendre, de ne pas en fait détériorer le mouvement si vous allez toujours dans le plus difficile. Il vaut mieux redescendre, prendre les plus faciles et réussir son exercice. Et après, petit à petit, on va progresser pour aller plus haut. D'accord? Alors, double leg stretch, comme je disais. Donc, on va faire les cercles avec les bras. Donc, n'oubliez pas de bien tendre le bras jusqu'au bout de ses doigts et de faire des mouvements de cercle, mais je ne dois pas les descendre jusqu'au sol. D'accord? On essaie de faire des mouvements de cercle vers le plafond. Alors, je contracte le périnée et le ventre. Et sur le souffle, je décolle une jambe. Sentez l'engagement des abdos, fléchisseur de hanche et de la cuisse. Puis, on va inspirer, monter les bras. Et alors, sur le souffle, je vais ouvrir les bras, tendre la jambe. Inspire, je ramène. Le mouvement de bras part en premier. On ouvre, on tend. Inspire, je replace. Donc, essayez de faire la coordination avec vos bras et votre jambe. C'est un cercle par jambe. J'engage, je contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. Option intermédiaire, on a les épaules et les omoplates décollées. Même exercice. Souffle, ouvre. Inspire, ramène. Et on ne pose pas les omoplates. D'accord? Et gardez bien toujours les genoux au-dessus des hanches. Si ça devient trop dur, on pose au sol. Plus vous allez écarter vos bras, plus le mouvement de la jambe va être long, va être tendu. D'accord? Donc, petit cercle pour maintenir la jambe tendue moins longtemps. Et attention que quand je tends une jambe, l'autre elle ne doit pas venir vers la poitrine. Et ne descendez pas les bras jusqu'au sol. Hop. Et on ne relâche pas le ventre. Parce que là, ça va commencer à tirer au niveau du dos si vous avez moins d'abdos. Posez un pied au sol. Vous vous rappelez, on tend la jambe au niveau du genou. Je replace. Donc là, je vous monte sur la jambe droite. Mais après, vous faites quelques répétitions sur cette jambe-là et vous changerez. D'accord? On inspire, souffle, pose. Tu changes. Et on tend les deux genoux parallèles. D'accord? Allez, dernier. On pose et on souffle. Donc voilà, je vous ai donné plusieurs options. Donc faites attention que quand on a les jambes tendues et qu'on fait les bras, ça peut aussi tirer au niveau du bas du dos. Si on a à un moment donné, on va relâcher ses abdos. Donc pour ça, il vaut mieux après faire une option un peu plus doucement, une option un peu plus simple pour engager, maintenir et renforcer ses abdos. D'accord? Et
on va finir pour ceux qui veulent avec des étirements parce qu'on a bien travaillé. Allez, à bientôt.